Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Bienvenue à C'est pas mon choix. Je vous propose tout de suite d'accueillir nos chroniqueurs. Voici Sonia Dubois. Hey, bonjour Sonia. Avec quoi vous êtes venue là? C'est pas votre choix ça? Mais qu'est-ce que c'est? C'est un arrosoir ou un nain de jardin? C'est un peu les deux, Evelyne, et c'est ça dont je vais vous parler aujourd'hui. C'est pas mon choix, les nains de jardin. Pourquoi? Mais dites, la France entière adore les nains de jardin, c'est très français. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si c'est pas mon choix, il y a une raison. Parce qu'il y en a trop, il y en a partout, et on a perdu le vrai. Parce que ça, c'est du plastaga. Ah, vous aimez le vrai nain de Moi, jardin en j'aime fait. le vrai. Sonia Dubois pour la réhabilitation du nain de jardin. Voici une connaisseuse, vous nous en direz plus dans quelques instants. Mais à présent, accueillons Elisa Kortman. Qu'elle est sexy, Elisa, aujourd'hui. Mais parce que je suis tendance. Qu'est-ce qui n'est pas votre choix? Ce qui n'est pas mon choix, ce ne sont pas les magazines féminins, parce que je suis une fille et j'adore ça. Ce sont les tests dits psychologiques. Pourquoi c'est pas votre choix? Tout le monde les lit, tout le monde les fait? Mais parce qu'ils n'ont de psychologie que le nom. Ah bon? On n'apprend rien sur soi? Mais rien du tout, ça nous ment, c'est ridicule. Moi, je suis sûre que vous êtes une gentille fille, en tout cas. Vous oui, nous ça, en c'est direz vrai, je suis plus gentille. des tests psychologiques. Mais voici maintenant Angelo Di Melchiori. Qui m'en veut chaque fois parce que je dis Di Melchiori alors que c'est Di Melchiori. Mais moi j'aime bien dire Di. Ça n'a pas d'importance. Ah, qu'est-ce qui n'est pas votre choix? Eh ben, Ça, ce qui n'est pas qu'est-ce que mon c'est que choix, ça? c'est les produits allégés, qui sont tellement allégés qu'on devient comme des sylphides ou Là, des vous allez petites vous envoler, libellules c'est ça? gracieuses, n'est-ce pas? Alors que moi, je veux rester et demeurer une mouche qui se vautre dans le cassoulet. Voilà. Oh, sacré Angelo. Et voici maintenant Stéphane Bisson. Oh, il nous en a fait deux. Qu'est-ce que c'est que ça? Ne me dites pas que ce sont les bébés qui ne sont pas votre choix. Ça tire. Retire-le, s'il vous plaît. Ah, merci. Non, Il allait en Pardon. plus, quel horreur. Ce sont... Je vais vous parler... Qu'est-ce pardon. qui n'est pas votre choix, les Alors, bébés? je vous présente Frodulf et Zozimène. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais vous parler des prénoms insolites que des parents en mal d'originalité donnent à leurs enfants et qui vont souffrir toute leur vie. Et Répétez-moi bonne les chance. prénoms. Zozimène et Frodulf. Ce sont des vrais prénoms? Des vrais prénoms Mon Dieu, authentiques. ça existe vraiment? Ça existe. Il y a des gens qui s'appellent comme ça? Je vous le jure. Eh bien, sur vous ma allez vie. nous en parler, alors. On va commencer par vous, Angelo, avec vos ailes de libellule Eh bien, oui. et de sylphide. Oh là, je tombe. Pourquoi les produits light, c'est pas votre choix? C'est vachement bien. Eh ben, écoutez, moi, je ne souhaite pas acheter des produits qui m'affament. Alors, on va en discuter avec vous, mais je signale juste qu'il y a un nutritionniste qui viendra dans quelques instants nous parler du vrai et du faux light, parce qu'il faut faire la part des choses. En tout cas, là, vous dites que vous n'aimez pas le light. Non, je n'aime pas le light parce que le light, en vérité, ça nous affame pour très cher. C'est-à-dire ça allège la nourriture, mais ça alourdit notre porte-monnaie. C'est-à-dire que le porte-monnaie est très allégé et on ne peut plus... c'est encore un truc de marketing, tout simplement. Et au fond, eh ben moi... Mais moi, j'en mange de ça, là. Vous en mangez? Ça, là, ça, Mamma oui. mia. Ah oui, mais... Toi, oui. Oui, mais vous voyez, Ça aussi vous voyez faire un repas essentiellement à ça. C'est-à-dire comme... Quand j'ai rien à manger, ça m'arrive. Hein. Ça, c'est light aussi. C'est-à-dire c'est tout allégé. Oui, puis Alors ça, c'est du chèvre light. Voilà, et c'est infect. Alors, donc, vous l'avez avez goûté, aussi... Sonia? bien sûr que j'ai Oui, goûté. alors moi, Stéphane Bisson. Ah ben, goûtez, vous verrez, c'est assez étonnant. Vous avez fait beaucoup de régimes, Sonia, dans votre vie. Mais Vous j'en devez fais être une toujours. pro et vous êtes toujours au régime. J'y suis toujours. Alors, Tenez. j'évite le light, mais alors ça, c'est le C'est pas spécialiste bon, le light qui au vous goût. expliquera pourquoi. Tenez, Je les laisse Stéphane. goûter, moi j'en veux pas. Si, c'est très bon au goût. Le problème, c'est que c'est à l'heure, le light. Moi, je vous dis, je ne prends pas ces produits parce que je les trouve pas conviviaux. On n'a jamais vu quelqu'un dire, allez, viens donc manger chez moi un bon cassoulet ou une choucroute allégée. Ben non, ça n'existe pas. Donc, moi, personnellement, c'est vraiment pas mon choix. Et puis, il n'y a pas que ça, je veux dire, on est dans les excès. C'est à l'américaine, d'ailleurs, light, c'est pas un mot français particulièrement. Allégé, oui, mais on veut nous emmener dans les excès. C'est-à-dire, soit on a les gens qui sont très forts, ou soit on a les gens qui sont anorexiques, et on n'a pas le juste milieu. Le juste milieu, c'est manger normalement, équilibré, tranquillement, sans pour autant se priver. Oui, mais si ça permet de maigrir un petit peu. Ah mais, bien sûr. Si ça permet de rectifier ses habitudes alimentaires. C'est ce qu'on fait croire si on n'est pas pris en main par un nutritionniste, si on n'est pas suivi. On va en recevoir un. Je suis content qu'un nutritionniste vienne parce que c'est important qu'il passe le message qu'on ne peut pas s'intituler, s'imposer, se présenter comme nutritionniste soi-même en allant dans une telle grande surface et prendre tel ou On tel va voir ce truc. qu'il va dire, on va voir. Et en plus, je voudrais vous dire qu'il y a quand même aussi un petit problème, c'est qu'il y a certains produits qu'on rajoute dans les yaourts à 0% et des choses comme ça. Quoi, par exemple? Comme la phénylalanine.
mélanine. Qu'est-ce que c'est que C'est ça? un truc qui ne s'invente pas. Eh bien, c'est un produit que certaines marques qui s'occupaient de faire maigrir les gens, comme par exemple Fouette Karcher, parce que je ne peux pas citer de marque, vous savez, ceux qui vous fouettent et qui vous font maigrir, perdre des cellules de graisseuses, etc. Donc Fouette Karcher a décidé de changer sa politique, parce qu'effectivement, ça pouvait poser un problème, on n'en est pas sûr, mais ça peut avoir une incidence sur la santé, et voire très grave, genre cancer, etc. Donc ils ont décidé, même ces grandes maisons qui s'occupent de faire maigrir, comme vous dites, de s'occuper de la santé des gens et de faire en sorte qu'ils aient dans les nouveaux produits qu'ils proposent à la fois du sucre, un petit peu de graisse, et ne pas tout édulcorer et tout enlever dans les produits, parce que sinon c'est insipide, En gros, vous dites qu'il immangeable. vaut mieux manger mieux que manger light. Vaut mieux manger mieux, manger light, comme le font les gens des pays nordiques, où dès la maternelle, on apprend aux jeunes à manger et à savoir manger, ce qui fait que c'est une habitude. Sonia, Voilà. Et on reste convivial. vous qui êtes toujours au régime, alors ça vous tente pas de temps en temps les produits light? Alors, Vous d'abord, tapez pas 2 crèmes dessert en disant Bien sûr que j'en si. mange 2 parce qu'elles sont light? Bah évidemment que oui, et je me Comme trompe, nous toutes comme toutes et tous, et on nous se trompe en fait. Parce que 2, ça fait, si on compte qu'en calories, ça fait exactement les mêmes calories qu'une bonne et une seule. Mais ça fait 2. Mais ça fait 2, oui, mais comme effectivement, ce ne sont que des substituts du faux sucre, de la fausse Absolument. graisse, du truc, c'est un leurre grave parce que c'est pas du tout satiétogène. Et ça, le nutritionniste va vous dire pourquoi. En fait, 2 heures après, on a des fringales épouvantables, donc on va remanger. Et 2 heures après, on ne remange plus light du tout. On mange bien gras, bien sucré, bien mou, bien lourd. Et je m'inscris relativement, moi, en faux par rapport à tout le light. Non seulement ça n'a jamais fait maigrir personne, parce qu'on en mange beaucoup plus que de la nourriture naturelle, et en plus, c'est vrai que c'est pas sans conséquence, parce que vous ne pouvez pas manger du light toute votre vie, et le jour où vous revenez à une alimentation normale, bah, vous regrossissez, parce que bien, votre vous allez corps voir. en a besoin. Vous allez voir avec notre prochaine invitée que ça n'est pas toujours le cas. Elle est la preuve du contraire, puisque les produits light, elle, c'est vraiment son choix. D'ailleurs, elle a perdu beaucoup de poids. Chez elle, il y a même 2 placards. Hein. Un light pour elle, un pas light pour son mari. Vous allez voir pourquoi. Concernant son poids, voici tout de suite Géry-Lynn, et non pas Géry-Ligne. Bonjour Géry-Lynn. Comment? Je suis en bonne santé. Vous allez bien? Alors Bonjour, dites-moi, Edith, je vais vous très avez une belle ligne, c'est grâce au light? Oui, Vous avez 23 ans, vous Oui. êtes commercial dans la téléphonie. Oui. Depuis quand vous mangez light? depuis 1 an et demi, je mange light. Et vous avez perdu combien? 42 kilos. 42 kilos, Merci. uniquement grâce aux produits light? Uniquement grâce au produit light. Qu'est-ce que vous mangez? De tout, vraiment de tout. Des gâteaux, des bonbons, des sauces. Je me fais vraiment plaisir. Des sodas. Vous mangez je autant grignote. qu'avant mais light et vous avez perdu 40 kilos Autant avec? qu'avant, oui. Là, Il on suffit vous de faire voit un petit peu avant. attention. Là, Oui. c'était il y a combien de temps à peu près? Il y a 1 an et demi, presque 2 ans. Et là, vous pesiez Je vais être dans les 115, 120. 115 kilos, Ouais. 120 kilos. Les produits que vous consommez, vous les avez ramenés? Oui, je vous ai Ça, c'est ramené, tout ce que vous mangez? C'est tout ce que je mange Vous en avez- général. Vous avez vraiment maigri avec des trucs comme ça? Je Oui, ne crois pas. oui, si. Avec des trucs comme ça, je me fais vraiment plaisir. Mm. Je ne me prive pas et je suis gourmande. Donc, mon nutritionniste est d'accord. Donc, Vous êtes pourquoi suivie par pas. un nutritionniste, Oui, quand même. je suis suivie par un nutritionniste, oui. Vous avez regardé vraiment la composition de ce truc? Est-ce Oui. que c'est vraiment 0% de matière Oui, grasse? c'est Il y a vraiment du sucre en plus 0%. là-dedans. C'est vraiment, déjà, c'est l'aspartame. Oui. Et Et c'est l'aspartame, vraiment, ça appelle pas à manger du sucre? Est-ce que quand non. vous mangez ça, vous n'avez pas envie de vous en manger 3 derrière? Non, je Non suis vraiment calée. C'est Vous ne prenez, madame, aucun médicament ni aucun produit aucun médicament, non. Rien du tout. Juste Vous la y croyez, volonté, vous, vraiment. Sonia Sincèrement, Géry-Lynn, je suis épatée. Parce que c'est la première fois que je constate une aussi grande perte de poids avec... Alors, que du light, on est bien Oui, d'accord. que hein. du light, oui. Et vous êtes déjà en stabilisation, c'est-à-dire que vous ne voulez plus maigrir plus que ce que vous avez perdu, là. Si je veux encore maigrir, c'est pour ça que je continue. Et D'accord. maintenant, je m'y suis habituée. C'est bon, c'est pareil pour Mais moi même que du les autres ketchup produits. Même du ketchup. Et Moins on de sucre, plus de réintroduit pas plaisir. de produits du tout. Vous êtes tout au light. Tout, Tout est au light à la maison, tout. Est-ce que vraiment le goût est là? Est-ce Le que goût c'est est le bon? même, vraiment. Non, pas le même, vous ne pouvez pas dire ça non plus. Moi, pour moi, si. Parce que vous avez perdu l'habitude des aliments normaux, entre guillemets, non? Non, j'ai pas perdu l'habitude puisque bon, j'ai toujours la possibilité de Parce que goûter à même la ça, maison. si c'est bon, c'est une crème aux œufs, elle est allégée. C'est bon Oui. parce que plutôt que de manger rien du tout, c'est quand même mieux que de se manger une pomme. Mais franchement, une bonne crème aux œufs bien faite avec des vrais œufs et tout, c'est quand même meilleur.
Après, ça dépend pour qui c'est meilleur. Vous vous dites, faites pas la différence. Non, mais- Bon, on va en discuter avec Bah, un... vous pouvez goûter, Evelyne. Ah, mais moi, je connais tout ça, vous inquiétez pas, moi, je suis au light aussi, il n'y a pas de secret non plus. Hein. Alors Ah oui, mais honnêtement, je vous dis qu'une bonne madeleine, bien grasse, bien de chez le boulanger d'en bas ou le pâtissier, est quand même meilleure qu'une madeleine allégée. Mais c'est mieux que rien, c'est ce que je dis, moi. En tout cas. là, faut réussir à trouver lequel est light et lequel n'est pas light. Bon, ben, je vais tester en accueillant le docteur Cohen, qui est nutritionniste et qui est en train de préparer justement un livre consacré au light. On va peut-être demander, je sais pas, une spéciale. On va demander après. Allez, docteur Cohen, venez donc nous rejoindre sur ce plateau. Il est venu aussi avec ses produits. Docteur Cohen, bonjour. Bonjour Vous Evelyne. disiez donc que vous êtes en train d'écrire un livre consacré au light. D'abord, le light, ça existe? C'est une appellation, mais ça n'a pas le sens que vous avez décrit. Ça veut dire que ce n'est pas forcément allégé, un produit light. C'est une appellation, c'est un nom qu'on donne à certains produits et il ne garantit pas pour autant que le produit soit moins riche qu'un autre produit. Mais alors, comment on fait? Eh bien justement, c'est pour ça que je vous ai amené ça. Je vous ai montré d'abord une première petite démonstration. Vous avez l'air particulièrement expérimenté. Voici sur cette boîte inscrit 5% de matière grasse, avec le mot light au-dessus, qu'on a le droit d'écrire. Et puis voici un autre yaourt avec écrit moins de 4,6% de matière grasse, ce qui veut dire que, a priori, c'est un avantage. Donc si on le signale fort comme ça. Voici un yaourt de qualité modeste qui est étiqueté à 20% de matière grasse. Lequel est le moins riche? Lequel faut-il choisir? C'est une question pour CP. Bah non, celui-là, je suis sûre. Le 20%. Eh bien non, le 4,6% de matière grasse est mieux que le 5% de matière grasse, mais le vrai 20% est en fait moins riche que ces deux produits. Arrêtez. Voilà. Et comment ça se fait? Docteur, expliquez-nous pourquoi vous amendez... Moi, je vous confie mon sort. Simplement parce qu'on s'est permis d'étiqueter le produit en fonction de la teneur totale ou de la teneur par rapport à la matière sèche. Ça veut dire que c'est 20% sur le sec là-dessus et c'est 5% sur le liquide. On nous ment. On vous met une affiche et on vous fait croire par l'affiche que vous achetez un bon produit. Donc Marketing. le consommateur de ce produit-là, marketing, va consommer en réalité plus d'énergie que celui-ci. Mais alors, Deuxième qu'est-ce qu'on- exemple, oui. plus drôle. Le chocolat. Voici Oh non. deux chocolats. Ne Un cassez pas chocolat... mes rêves, moi. Non, au contraire. Voici un chocolat noir 70% sans sucre Allez, j'ai ajouté, déjà la réponse. extraordinaire et qui s'appelle Ligne. Formidable comme chocolat. Et voici un chocolat tout à fait traditionnel. Je me suis même permis le luxe d'en prendre un avec des noisettes. Différence calorique entre l'un et l'autre. 40 calories pour la tablette, c'est-à-dire l'équivalent d'un carré et demi. Alors franchement, je vois vraiment pas pourquoi changer son goût et prendre du mauvais chocolat plutôt que de prendre du bon chocolat. Alors, Géryline, vous en apprenez des choses, Mais- là. Je mange pas de chocolat. Ah, vous avez vu, vous mangez pas de chocolat, quand Les même. magiciens, dans ont le lait, toujours, mais- les magiciens ont toujours leur truc. Alors, je vous montre autre chose que vous n'avez pas vu. Vous avez présenté deux produits, Donc, un il y en a light une et un light pas et light. pas, hein. Si vous pesez les deux, voici le light, voici le pas light. C'est pas vrai. Vous vous rendrez compte que le pas light pèse moins lourd que le light, que le light pèse moins lourd que le pas light. Alors, c'est normal de manger moins de calories quand on mange moins de grammes d'un produit. Simplement, celui-là vous a attiré l'œil et pas celui-là. Mais franchement, mangez-en un plus petit et vous aurez la même chose que le plus gros. Alors, docteur Cohen, pour être très clair, est-ce que ça veut dire que définitivement, quand on veut maigrir, ou en tout cas quand on veut manger plutôt sainement, c'est pas la peine de manger du light? C'est pas forcé de manger du light. Il y a des produits light de première qualité comme les yaourts à 0%, parce que là, vraiment, on a écrémé le C'est produit, zéro. mais on a gardé le produit. Mais tous ces trucs, parce que 90% ça, des c'est ce qu'on produits... voit dans tous les rayons de supermarché. Hein. Oui. C'est pour ça que ça attire aussi les filles, parce qu'on a l'impression qu'on va manger des trucs pas possibles, et en fait, c'est très calorique. Exactement. Et on vous montrera l'année prochaine que certains produits s'étiquettent, par exemple, potage aux légumes, et que dans certains produits qui s'appellent potage aux légumes, il n'y a pas un pouce de légumes. Donc globalement, vous vous dites, il faut manger de tout, il faut manger normalement, c'est pas la peine Ce que d'aller disait dépenser Angelo, plus de sous pour Savoir le light. manger, c'est apprendre à manger et savoir manger. Et ben voilà, je suis désolée, Géryline, on vous a cassé vos rêves, mais qu'est-ce que vous en pensez? Elle a maigri quand même, 40 kilos avec le light. Comment vous Oui. l'expliquez? Elle a changé sa façon de manger, elle a mangé moins en mangeant du light, et elle a Je pas vais fait... alléger le docteur. Ça va être 5 ON, priez pour nous. Voilà. Et dernière Voilà, chose... docteur. Il les a mérités. C'est pour m'en aller. Et dernière chose, je vous rappelle que pour fabriquer un produit light, vous avez deux façons. Oui. Soit vous rajoutez de l'eau, soit vous rajoutez de l'air. Donc ça veut dire qu'un produit light, c'est le même produit que le produit normal, avec de l'eau ou avec de l'air. Tout bêtement. C'est un peu cher payer l'air qu'on respire. Oui. Bon, C'est du bah vent. écoutez, merci docteur Cohen d'avoir fait le point.
Géréline, qu'est-ce que vous voulez répondre? Là-dessus, moi, je trouve que non, Tenez, le donnez-les-moi. porte-monnaie, il n'en souffre pas plus que ça, puisque bon. Oui, mais vous avez entendu, finalement, manger une bonne crème aux œufs normale et vous grossirez pas Mais non, plus. mais pour le même prix, on en a moins. Oui, si on veut, mais bon, acheter des vêtements taille 50, ça coûte plus cher que Oui, d'acheter c'est vrai. de la bouffe light. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci, Dr Cohen. Je sais que vous devez partir. Merci pour tous vos enseignements. Merci, Géréline, pour votre témoignage. Allez donc vous asseoir dans le public. Alors, Sonia. Attention, chronique dangereuse, car vous vous attaquez au sein du sein, le nain de jardin. Comment? Il y a 600, non pas il y a 600, il y a 27 millions de nains de jardin en Allemagne. Allemagne. Je ne sais pas combien en France. Donc si vous avez le chiffre exact, vous nous appelez, ah, c'est pas mon choix. Dites donc, pourquoi vous vous attaquez aux nains de jardin? C'est un monument. Je suis au bord de la dépression nerveuse, du nervous breakdown. Bref, j'ai le bourrichon tourmenté. Ah, le bourrichon. Le fameux bourrichon. Regardez comme ils sont beaux. Et il y en a un là, celui du milieu, un tabouret, c'est un grand designer qui l'a fait. Est-ce que vous savez au moins d'où ça vient? Non mais vous allez me le dire. Absolument. En l'an 600 en Turquie, ma chère Evelyne, on avait besoin d'aller dans les mines chercher des métaux précieux, du nickel, du chrome, et puis il fallait de l'argent, puis il fallait de l'or. Qui pouvait y aller dans cette toute petite mine? Des hommes de petite taille, des pygmées. Et le nain de jardin est en fait une reproduction idéale, déifiée des pygmées de l'époque. Et ce nain, eh ben, il porte bonheur. Il est là, c'est une Celui qui trouvait les métaux précieux, Voilà, en fait, c'est c'est une ça. bienfaisance. C'est pour ça qu'il s'appelle nickel, en gros. C'est pour ça que les nains de Blanche-Neige, ils vont dans la mine. C'est pour Et voilà. Et Julien, vous n'êtes pas sans ignorer, ou si vous ne le saviez pas, je vous le raconte. Oui, moi, ici présente, je viens du nord, du bassin minier, où nous habitons des corons, certes. Il y a plein de nains de jardin dans le nord, c'est beau. Voilà. Nous avons des jardiniers tapissés de nains de jardin. Je suis bien placée pour le savoir. J'ai appris à compter sur leur bout de nez. C'est pas vrai. Ah oui, à marcher grâce à leurs mains. J'ai fait mes premières acrobaties en vélo en essayant de les escalader en les contournant. Sinon, ma maniaco-dépressive de mère, évidemment, voyait ses nains tomber. Et là, je prenais une raclée. Bref, nous avons une quantité assez astronomique de nains de jardin dans nos jardins. Sans oublier, Evelyne, les pneus. Les pneus usagés de voitures servent à faire des puits. Du côté de Lens, ils sont peints en jaune et rouge. Pourquoi? Allez, le RC Lens. Oui, je sais. Le Nord est un pays poétique. Je quitte le Nord et l'enfance. Bien décidé à ne jamais me retourner. Oubliant le nain de jardin. Qui vous poursuit. Je me dis, je l'ai mis au compost. Paf, j'arrive à Paris, je prends 30 ans dans la figure, le nain revient par la grande porte de la mode. Le nain est à la mode chez le trentenaire. Alors qu'est-ce que le trentenaire urbain qui possède un nain de jardin? Stéphane Bisson, bien sûr. Le genre, Stéphane, le genre. Allez vous Stéphane asseoir sur le Bisson. nain, là, Stéphane. Je sens que vous allez bien le Alors, faire. pour vous faire comprendre, parce qu'on n'en sait rien de la vie du nain, finalement. Qui est le nain? À quoi rêve Qui le nain? suis-je? Que pense le nain? Que On lui a pense-je? jamais demandé. Alors, avec 2, 3 petits accessoires qui n'ont l'air de rien et qui pourtant sont tout, je m'en vais vous dire ce que c'est qu'un nain de jardin. Alors, vous allez vous poser votre petite barbichette. Posez-la moi. Vous avez tant transpiré que ça ne collera pas, monsieur le nain. C'est affreux. la On est- sueur du nain est sacrée. Mettez votre bonnet. Ça ne collera pas. Nous sommes dans un... Et puis ça perd les poils, le nain, passé un certain âge. Ah oui. Vous portez bien le chapeau, hein, on dirait Marianne. Regardez si ça vous sied. Ça me sied. Regardez si ça vous sied. Tenez-vous. Tiens, je vais Tenez-vous. tenir là-bas. Alors, parce que j'ai quelque chose à vous dire quand même de très très important avant l'interview exclusive du nain. Ouais. Un nain de jardin, c'est pas n'importe quoi. Ça porte fatalement un bonnet rouge. Alors, si vous trouvez en magasin des nains qui n'ont pas un bonnet rouge, il est marron, il est vert, il est jaune, ce n'est pas un nain. Parce que dans les mines, pour les reconnaître, puisqu'ils étaient de petite taille, ils avaient des bonnets rouges remplis d'herbages. Qu'est-ce qu'on apprend comme chose avec vous, Sonia? Un puits de science, c'est le cas de le dire. Ah bah, attendez. Attention,
Le nain est un pervers polymorphe. Il porte toujours un outil à la main, mais il n'en branle pas une ramée. Enfin, voilà tout ce que je voulais vous dire. Un outil. Bonjour, nain de jardin. Alors, vous avez eu un été particulièrement difficile. Comment ça s'est passé, votre été? Racontez-nous. Ah, feu! On a nos bonnets complètement décolorés par les rayons trop durs du soleil. Mais alors, avec votre barbe dont j'en ai la moitié dans la main, ça va pas mieux? Non, feu! Rapport à ce qu'on peut pas bouger, c'est notre mission, hein, on est rigide. Racontez-moi, monsieur le nain de jardin, dimanche à la campagne, comment ça se passe? Abominable! Notre pire ennemi, c'est les tondeuses. Oui, il n'y a plus un propriétaire qui nous respecte les pieds. Forcément, ils sont stressés, alors ils vont à fond la caisse sur leur gazon. Résultat, eh ben, on est comme les pigeons parisiens éclopés du pied. Après, il y a les gosses. Ah, ils jouent au frisbee avec nous. Encore, moi, je suis solide, mais prenez Grincheux ou Hatchoum. C'est l'enfer pour eux le dimanche. Et puis, c'est sans compter sur la pluie, le gel, la neige, le vent. On est pire que la garde républicaine, on ne peut pas bouger d'un poil. Même quand les oiseaux s'oublient sur nous, rien, nada, muet comme les cartes coincées. Bon, vous n'avez pas une petite revendication amoureuse à me faire, monsieur le nain de jardin? Je crois bien que si. Si on pouvait me rapprocher de la belle au bois dormant dans le jardin où je suis. Parce que là, pour lui faire du gringue, moi, je suis côté garage, à l'ombre. Et elle est en dessous de la boîte aux lettres à la rentrée, elle me voit même pas. Là. Ou alors, si on pouvait la retourner vers moi, sans parler du chien qui me pisse sur le chapeau 3 fois par jour. Ne bougez plus. Allez, Alors, Evelyne, tout ça pour vous dire que les nains de jardin, il y en a un petit peu assez parce qu'on nous les vend en salière, en arrosoir, en tabouret. Ça suffit, ça envahit la vie. Si même les designers comme Philippe Stark s'y mettent, donc c'est un pied de nez ou c'est très branché, je ne sais pas. En tout cas, pour Frédéric, c'est une vraie philosophie de vie, puisqu'elle a 96 amis. J'ai bien lu, non, c'était en 96. Alors, je ne sais pas combien elle en a, elle va nous le dire. Voici tout de suite, voici Frédéric. Bonjour Frédéric. Ah, il y en a un dans votre panier. Vous en avez 15 en fait. Il y a 15 nains dans votre, oui, j'en ai 15 chez moi, mais beaucoup dans mon cœur. Hein. Il y en a 15 dans votre appartement en fait. Oui, et dans mon bureau aussi, beaucoup. Et votre préféré, il est là. Est-ce qu'on peut nous l'emmener? JR et Sophie. Il pèse, hein. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle ce grand nain qui est le vôtre? Alors, celui-là, il n'a pas vraiment de nom, mais c'est celui qui avait fait la couverture de mon livre et c'est celui qui me conseille toute la journée dans les choix que je dois faire. Il vous conseille? Mais bien sûr. Il mesure 1,20 m. Pourquoi il vous conseille? Mais les nains, ça a une âme, vous savez, c'est toute une histoire très longue, mais... Et d'ailleurs, je ne veux pas dire que ce n'était pas votre choix, parce que j'ai trouvé qu'elle était sympathique, votre chronique, finalement. Mais oui, elle est sympathique. J'espère vraiment, parce qu'en fait, si ça restait comme c'était quand j'étais petite, dans le jardin, bien kitsch, à sa place, j'adorais ça. Maintenant, on nous en vend vraiment un peu trop et partout. Alors, je vais peut-être adhérer au Front de Libération du nain de jardin. Oui, qui existe depuis 97. En 1997. Alors, justement... Frédéric, vous êtes auteur d'un livre justement qui s'intitule Les nains de jardin. Vous connaissez bien cette affaire. Vous avez 42 ans et 2 enfants, plus des nains. Donc. Oui, voilà, oui, toute ma petite famille. Qu'est-ce qui vous a attiré dans Alors, justement, parlons-en, c'est le Front de Libération des nains de jardin. Ah, bêté. Pourquoi? Parce que ça m'horripilait que... qu'on les pique? Ben oui, qu'on les pique d'abord aux gens qui les aiment bien, je trouvais ça triste. Et puis en plus, ils se sont mis à raconter des histoires qui ne sont pas tout à fait vraies, puisqu'ils disaient qu'en fait, la vraie place des nains, c'était d'être dans la forêt. C'est totalement faux quand on connaît leur histoire. Donc un jour, une nuit, j'ai quelqu'un a sonné à ma porte et je me suis dit, tiens, c'est bizarre, j'attends personne aujourd'hui. Et à vrai dire, non, mieux que ça. Oh. Le président du Conseil des nains de jardin est venu me voir, il m'a dit, écoutez, on a besoin... Le président du Conseil des nains de jardin m'a dit, on a besoin... Non, mais attendez, c'est quoi? Eh ben, c'est le nain centenaire qui préside à tous les nains de jardin. Voilà. Et il m'a dit, écoutez, voilà, on a besoin d'un porte-parole, il faut que vous racontiez notre vraie histoire. Parce que c'est pas possible, tous ces trucs qu'on raconte sur nous. Ah, donc, ils m'ont nommé leur porte-parole. Et d'ailleurs, quand j'avais besoin d'aller les rencontrer pour avoir des détails sur leur histoire, vous voyez, ils m'ont donné cette belle clé-là. Donc, j'avais rendez-vous avec eux dans une Frédéric, cave. malgré tout le respect que j'ai pour vous, vous êtes sûr que vous n'avez pas fumé la moquette verte, là? Mais non, mais...
Léna, c'est la magie. Non, mais racontez-nous très sérieusement pourquoi est-ce que vous vous êtes prise de passion pour cet objet dont certains disent qu'il est un petit peu bon. Eh bien, à vrai dire, ce front de libération, donc les nains de jardin, ça m'agaçait qu'on enlève les nains des jardins. Je trouvais que c'était une agression. Donc, je me suis dit, je vais prendre le contre-pied. Et à vrai dire, ça s'est fait un peu comme une boutade. C'est-à-dire que, bon, je travaille dans l'édition. Et un jour, j'ai dit au directeur d'une maison d'édition, j'ai dit, je vais faire un livre là-dessus. Il m'a dit, chiche, je le veux dans 3 mois. Et donc, là, voilà, et ça m'a amusée. C'est votre cave? Alors oui, ça c'est une cave chez moi, effectivement dans la maison de campagne où on a photographié ça. C'est le monsieur qui est venu vous voir? Oui, il ressemblait à ça. Il ressemblait à ça, oui. Mais ça va beaucoup mieux. Voilà, ça c'est ma hein. fille aînée, vous voyez, avec son nain. Elle a appris à lire d'ailleurs avec un nain de jardin, vous remarquerez. Vous voyez, donc ça se transmet de génération. Et puis, Mais comme voilà. Sonia, tu as réussi à marcher grâce à un nain de jardin. Voilà, voilà. Quand même. Ça n'arrêtera donc jamais. Donc vous avez fait ce livre qui, je suppose, s'est bien vendu. Est-ce que vous avez réussi à convaincre vos amis et est-ce que quelquefois ça a été difficile de les convaincre que vous étiez fan des nains de jardin? Bah, finalement, c'était le premier abord a souvent été un peu, il me prenait un peu pour une folle, comme vous tout à l'heure. Ah, je n'ai pas dit folle, j'ai dit que quand le nain de jardin vous parle, pardonnez-moi, ça m'étonne. Mais... Et puis après, j'ai fait un peu de prosélytisme, c'est-à-dire que j'en ai offert 1 ou 2. Et les gens à qui je les ai offerts m'ont dit, mais en définitive, maintenant qu'on l'a, on ne pourrait plus s'en passer. C'est comme les miens. Qu'est-ce qui vous apporte, vos nains de jardin? Je sais pas, j'ai un côté un peu magique, qui me tranquillise, je peux leur parler, je peux leur raconter des trucs. Bon, il y a d'autres gens, c'est à leur chien, ou à moi, c'est à mon nain, voilà. Moi, je voudrais juste dire que c'est vrai qu'il y en avait un peu marre de se moquer de l'art populaire. Parce que les gens qui avaient des nains de jardin, c'est des gens qui travaillaient dur dans le Nord, qui allaient aux mines, au coron, des gens qui avaient des vies épouvantables. Et quand ils rentraient, ils avaient une maison qu'ils louaient à un patron, et en plus, ils avaient un tout petit bout de jardin de rien du tout. Et dans ce petit bout de jardin, ils y mettaient de la couleur. Voilà pourquoi il y avait toutes ces couleurs un peu pétards. Et que ça, c'est touchant. Mais oui, mais ça fait partie de l'histoire aussi. Quel moralisateur, c'est Angelo. Récupéré par le peuple. C'est beau comme de l'Angelo. Absolument, on ne doit pas mépriser l'art populaire. Et je suis content que quelqu'un ait repris et ramené ça vers le haut. On se souvient de la scène de Full Monty, d'ailleurs, qui est magnifique. Et celle d'Amélie Poulain, où c'est le nain qui Absolument, qui voyage, c'est extraordinaire. Alors, je partage, si vous permettez, je réponds. Je partage totalement votre avis, puisque mon métier, c'est de faire des livres sur les objets qui se collectionnent. Donc, vous voyez, on se rejoint complètement. Alors, justement, sur ces objets que vous collectionnez, est-ce qu'on vous en a déjà piqué? Non, parce que j'ai pas de jardin, malheureusement. Donc, ils sont chez moi. Alors, voilà. Vos amis, vous les piquent pas quand ils viennent? Non. Puis, il faut dire que j'en offre. Alors, ils n'ont pas envie de me les piquer. Alors, il y a quelqu'un dans le public qui est énervé. C'est Jackie de Ponto-Combo parce qu'on lui pique ses nains. Oui, bonjour. Rendez les nains de Jackie. Bonjour, j'ai été victime du FLNJ, effectivement. Racontez-nous comment ça s'est passé. Et moi, je n'ai pas de problème de tondeuse, j'ai bien un jardin, mais mes nains étaient dans une rocaille, et puis on m'a piqué tous mes nains de jardin. Tous et Vous en aviez combien? J'en avais une bonne dizaine dans ma rocaille, mais le seul qu'on n'a pas pu me piquer, c'est un grand nain qui est en pierre. Il était tellement lourd qu'ils l'ont fait tomber dans le jardin. Ils l'ont cassé? Non, le pied a été cassé. Mon mari l'a réparé. C'est le seul qui me reste. Ils ont signé leur acte de vandalisme? Non. Mais on m'a dit que j'étais victime du FLNJ. Voilà, c'est dégueulasse. Et j'aimerais bien qu'on me les rende, mais ça, j'ai pas espoir. Parce que... Pourquoi est-ce que vous êtes, vous, fan des nains de jardin, Jackie? Oh, Evelyne, c'est plein de couleurs, ça égaye la vie. C'est formidable dans un jardin. Les enfants, les petits-enfants sont ravis de voir toutes ces couleurs, toutes ces petites pièces. C'est adorable dans la rocaille, c'est adorable. Vous les avez pas encore remplacés? Mais non, parce que c'est cher. Jackie, est-ce que je peux me permettre, au nom de l'équipe de C'est pas mon choix, vous l'avez remarqué, nos chroniqueurs sont facétieux, forcent le trait, mais sont toujours sympathiques. Et finalement, le but du jeu, c'est bien de démontrer que les nains de jardin, ça va. Super. Il y a 2 petits nains de jardin, je voudrais vous les offrir. Allez. Ça, c'est trop gentil. Voilà, allez, ce que vous voulez, Stéphane. Venez, Jackie, on va vous les offrir au nom de la production, C'est pas mon choix. Vous les mettez dans votre rocaille. Non, mais je vais les garder à la maison. À la maison, vous les mettez sous cloche. Allez, ceux-là sont à vous. Celui que vous voulez. Merci. Pour qui ça n'est pas le choix, les nains de jardin dans le public, en revanche? C'est trop gentil. Jackie, je suis très touchée. Jackie, prenez Stéphane qui est aussi un oui, si vous pouviez nous en débarrasser. Allez, on va pour le combo. Personne va vous le voler, celui-là. Est-ce que... Mon Dieu, où est-ce qu'il me l'emmène? Il me l'emmène tout en haut au ciel.
Ah, je suis bien. Pour qui? Oui, bonjour. C'est pas votre choix, les nains de jardin? Non, d'ailleurs, bon, je n'ai rien contre les personnes qui adorent les nains de jardin. Moi, c'est pas mon choix. Mais pourquoi? Parce que je trouve ça ridicule. Jackie parlait de couleurs dans un jardin. Moi, je préfère voir un jardin avec des fleurs tout en couleurs. C'est beaucoup plus joli. Maintenant, c'est un choix personnel. Donc ça, je pense que la dame qui est là par passion. Mais pour moi, excusez-moi, mais de là à parler à des nains de jardin... Mais je vous en prie, mais... C'est sympathique, somme toute. Ça fait de mal à personne, Frédéric, en parlant ces nains. Chacun son on peut pour extrapoler les choses, on peut parler à des fleurs qui ont une âme, mais je ne vous en empêche pas. Mais un nain de jardin, excusez-moi, il est là, il vous regarde, il vous répondra pas. C'est bien pour ça que c'est intéressant. Regardez, Stéphane Bisson, on lui parle, il vous répond, c'est pire. Allez, Frédéric, merci beaucoup. Je vous en prie. Pour votre enseignement sur les nains de jardin. Et maintenant, on va passer... J'adore quand vous couponnez, Stéphane Bisson. Vous avez ça un peu? Magnifique. Qu'est-ce qui vous arrive, vous? Les prénoms insolites, c'est vraiment pas votre choix? Non, c'est une catastrophe. Comment ils s'appellent vos bébés? Rappelez-nous-les. Alors, Zosimen et Frodulf, ce sont des noms authentiques qui ont été trouvés dans le nouveau livre des prénoms 2004, que je vous présente ici, une sorte de Bible étrange où on trouve des choses lyriques. Non, simplement, ce qui m'amène aussi, c'est que vous avez en face de vous, là, présent, vous avez une chance fabuleuse. Stéphane, c'est normal? Comment? Stéphane, c'est normal comme prénom? Oui, mais je suis quand même le numéro 1 du hit parade des prénoms 1970. Ah bah oui, c'est le prénom le plus employé. Absolument. Voilà, j'avais besoin de ça, merci. Moi, je trouve que Zosimen, ça aurait été bien pour vous. Mais c'est mon 3e prénom. Ah d'accord, très bien. Je le cache. Non, ce qui est terrible, c'est que beaucoup de parents, au moment de choisir le prénom de l'enfant, alors qu'il n'est pratiquement rien encore, qu'il n'a pas de caractère ni personnalité... C'est un autre débat. se disent... Ah tiens, allez, on va se barrer, on va y aller, on va se jeter. Et ça donne des choses folles, surtout que ça va être une vie de galère ensuite derrière pour les enfants. Et une vie à passer à épeler, une vie passée à reprendre, une vie passée à expliquer, ce qui peut être totalement épuisant. Est-ce que vous avez des exemples de Bien prénoms sûr. Alors, un petit peu farfelus? Les prénoms les plus portés cette année, bon, ça va à peu près. Nous avons Théo, Lucas, Léa, et là où ça commence à accrocher, Nolwenn. Là, Nolwenn comme Nolwenn Leroy. Voilà. Là, mais c'est bien Nolwenn, c'est joli. Originellement peut-être, mais on commence à sentir l'influence télévisuelle. Et qui peut dégénérer facilement en Loana, Kenza, Stevie, Starsky. C'est vrai, Starsky authentique. J'ai un Starsky, frère d'Obi-Wan. Heureusement, nous avons échappé à des petits K2000. Obi-Wan, on va avoir justement une jeune femme qui a appelé son fils Obi-Wan. Il y a une tendance monstrueuse aussi et là, la préfecture est là pour limiter ça au maximum, c'est l'américanisation galopante. Combien de Kimberley, de Lindsay, de Beverly, de Gwyneth? J'ai une Gwyneth Franchard dans mon entourage. C'est vrai que ça le fait, moi. J'aurais peut-être un W Chambier qui s'imposera comme ça. Les prénoms insolites, c'est pas votre choix. En tout cas, c'est le choix de Carole, qui, elle, après ses 2 enfants de 2 prénoms un petit peu spéciaux. C'est un moyen pour elle de sortir du lot. Elle va nous expliquer pourquoi et elle va nous révéler tout de suite quel prénom elle a donné à ses enfants. Voici Carole. Bonjour Carole. Bonjour. Alors jusqu'ici, pas de problème, vous vous appelez Carole, je suppose que vous n'avez pas de soucis avec votre prénom. Non, aucun. Carole, ça va. Vous avez 37 ans, vous avez 2 enfants. Comment est-ce que vous les avez appelés? Mon fils Obi-Wan, qui a 13 ans. C'est vous donc. Oui, et ma fille Purday. Purday, comme dans la série Chapeau melon et bottes de cuir. Exact. Et Obi-Wan, comme dans la Guerre des Étoiles. Voilà. Comment ça se passe à l'école pour vos enfants? Ils sont Très quel âge? 13 ans, 14 ans. Et c'est l'âge Purday, 10 ans. Où il y a un petit peu de soucis, c'est la préadolescence. Dans les cours de récréation, ça va? Votre fils s'appelle Obi-Wan? C'est pas hey, Obi-Wan Kenobi, il sort ton machin. Du tout. Enfin, jamais. Il a jamais... Non, mais c'est vrai. Non? Non, il a aucun C'est un héros, finalement, grâce à vous? Presque. Oui. C'est un sage.
Mais jamais aucun de ses petits camarades lui dit mais dis donc ta mère, qu'est-ce qu'il lui a appris de t'appeler Ah Obi-Wan? non, moi j'ai jamais eu de problème à l'école. Jamais, Alors, jamais. à l'école, vous n'avez pas eu de problème, mais est-ce qu'à l'état civil, quand votre mari est allé déclarer vos enfants, parce que c'est la coutume en France, comment ça s'est passé? Mal, très Oui. mal. Parce qu'on m'a demandé de mettre un prénom français très court devant. Donc en fait, il s'appelle Alex Obi-Wan. Ah. Donc j'ai dû mettre Alex Obi-Wan, mais par contre, je suis obligée de faire la guerre au collège, qui l'appelle tout le temps Alex. Mais jamais Obi-Wan, c'est Alex. Alors, Pordé aussi. C'est chapeau melon botte de cuir. Oui. Et aussi parce que vous trouvez que c'était joli, vous êtes une fan de la série? Ah, je suis une fan de la série. Hein. J'avais pareil 12-13 ans et c'est vrai que la première fois que je l'ai vu dans les épisodes, son lever de jambes exceptionnel, j'ai dit ma fille s'appellera Purday. Et la vie fait qu'elle fait du karaté, elle fait des sports de combat. Je ne l'ai jamais forcée, hein, c'est toute seule. Et c'est de longtemps. L'essentiel pour un prénom, c'est qu'il soit chantant. Parce qu'il y a depuis tout temps, ce problème existe. Et on conseillait aux mères de trouver un prénom qui soit doux et qui soit chantant. Harmonieux. Par exemple, il y avait des prénoms comme Ernst. C'était beaucoup trop fort pour un gosse. Adolphe, alors vous imaginez? Adolphe, mais encore Adolphe, ça pourrait chanter s'ils n'avaient pas été mal portés, mais Ernst, c'était un peu dur. Donc on essaie, par exemple même Christophe, c'est pas si doux à l'oreille. Mais c'est joli. Je ne vous mais permets pas. là quand j'entends... Dis donc. Mais Je suis là pour défendre le prénom Christophe et je ne sais pas pourquoi. Le vôtre aussi? Voilà, excusez-moi pour vos frères, mais l'erreur serait de donner quelque chose qui soit trop dur à la prononciation. Obi-Wan, c'est doux, c'est suave, c'est mignon, et je pense qu'il pourra draguer les filles sans aucun problème. C'est un garçon, on est d'accord? C'est un garçon. D'accord. Donc voilà, le seul problème, c'est qu'évidemment, quand on recevra un papier, ça sera monsieur ou madame, les gens ne sauront peut-être pas. Obi-Wan. Mais ça, c'est un petit problème de contingence matérielle. Non, moi, c'est au niveau mais si le nom est administratif, doux et n'esquinte pas la bouche, il aura une vie qui sera un plaisir. J'ai un Rocky aussi quelque part. Où il est Rocky? C'est quand même la première fois que ça se passe sur le plateau de C'est pas mon choix. On n'a que des stars aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Rocky. Vous, je suppose que c'est à cause de Stallone? Non, du tout. Ah non, bon carrément pas du tout. De Rocky Balboa, alors? Oui, Graziano. Graziano, En fait, c'est mais vous avant savez, les moi, la films, boxe, hein. avant que les films sortent, justement. Et moi, j'étais pas trop d'accord, justement, avec Carole, parce que moi, j'ai eu un problème, justement, j'ai assumé mon prénom Rocky durement, parce que j'ai eu un passage un peu difficile par rapport au film qu'il y a eu. C'est-à-dire, vous l'avez mal vécu, pourquoi? Les autres n'étaient pas tendres avec vous? Non, c'est que, on va dire, c'est marrant. Des fois, on peut blaguer sur les prénoms, tout ça, ça dure un temps, mais qui fait que des fois, à force, c'est dur. Il y a des blagues qui touchent. Il l'assume pleinement, au contraire. Mais non. Toi, tu dis quand on a, non, pour moi, je veux dire, là, vous assumez vous. Non, mon fils l'assume pleinement. Mais vous pouvez pas savoir. Je suis pas d'accord avec toi. Mes parents étaient même pas au courant justement que j'avais des problèmes avec mon prénom. T'aurais dû le dire. Non, parce que des fois, on n'en parle pas justement. Qu'est-ce que vous disiez les autres garçons? Moi, ce que je disais, tu viens de battre Rocky, j'ai plein de versions. Comme là, je vois le prénom, ça me fait penser à plein de choses. Déjà, côté obscur, il y en a qui vont faire hop, viens de battre. Comme j'étais. C'est le sage. Exactement. Moi, je vois le côté négatif. Donc, je pense aussi, c'est l'enfant qui va porter le prénom. Parce que toi, tu l'as mal vécu. Mais c'est pas que. Si. J'aurais pu bien mon le fils vivre. est très fier de son prénom, je t'assure. Pour l'instant, mais parce qu'il y a plein de choses. Pour l'instant, il a 14 ans, c'est un petit homme déjà. Attends, il s'en rend compte. 14 ans, c'est un petit homme. Il a 14 ans. Enfin, il n'a pas trop le choix, il vit avec depuis le début de sa mais comme quand quelqu'un lui dit Alex, non, moi c'est Obi-Wan, donc j'estime qu'il l'assume. C'est ce qu'il vous dit, c'est ce qu'il vous dit ça. Non, attends, je ne peux pas savoir, mais non, je suis pas d'accord. S'il avait, comme Rocky, des problèmes avec son prénom, vous seriez prête à trouver une solution et à enlever Obi-Wan et garder Alex? Mais il a déjà la possibilité puisque on l'a appelé Alex en premier. Voilà, donc, c'est ce que j'explique. Quand il y a un copain qui va le voir, il lui dit dis donc Alex, non moi c'est Obi-Wan, c'est Obi-Wan. Et ça il l'a repris plus d'une fois. Donc moi, mais est-ce que c'est pas gênant quand même pour un enfant justement de devoir se justifier sur son prénom? Un prénom ça coule de source. Non, enfin moi je sais pas, on en a déjà beaucoup parlé avec lui. C'est pour ça que je lui dis peut-être que tu aurais dû en parler à tes parents. Moi je lui ai dit une fois, je dis c'est vraiment au niveau collège. C'est trop tard maintenant. Il me dit maman je m'appelle Obi-Wan et j'en suis fière, stop. Mais tout le long de sa vie il va garder ce prénom. Mais il aime son prénom, c'est ce qu'il disait, c'est quand même quelque chose. Moi aussi, je l'ai aimé. C'est clair, je vais vous dire, je l'ai aimé, bien sûr, je l'aime encore maintenant. Aujourd'hui, vous pourriez changer, non? Comment? Vous pourriez changer. J'ai eu une période où justement aussi j'ai voulu changer de prénom parce que ça allait plus du tout, j'en pouvais plus, je gardais ça peut-être sur moi, mais faut vraiment le vivre. C'est que les blagues, ça, c'est surtout, à la fois c'est marrant. On peut me leur dire d'une autre manière qui sera pas marrante, qui fait que la personne elle croit que c'est marrant donc elle continue. À cet âge-là, c'est très méchant, c'est que là où ça fait mal, on persiste, on attaque, et c'est tout le long de la vie qu'on garde le même prénom et qui fait que à cet âge-là, c'est très dur, l'adolescence. Merci en tout cas à Carole.
Carole d'être venue sur le plateau de C'est pas mon choix, nous dire que les prénoms un peu bizarres, c'était son choix. On va passer au test psychologique maintenant avec vous. Oui. Elisa, pourquoi c'est pas votre choix les tests? Non, quoique, écoutez, vous n'avez pas changé d'avis? Bon, pas le moment. C'est parce que j'ai appris cet été, j'en ai fait quand même quelques-uns, parce que je suis une femme. J'ai appris, enfin presque, j'ai appris... Ça vient. J'ai appris que j'étais quelqu'un de charismatique. Mais c'est vrai. C'est chic. C'est pour ça que vous êtes sur le plateau. Mais parce que, alors attendez, parce qu'il y avait 3 questions. Alors, Elisa rentre dans une pièce. Hein. Alors d'abord, chouette, v'là Elisa. B, Elisa qui entre. C, quelqu'un demande gentiment à Elisa de dégager. Alors moi, c'est vrai que j'ai préféré la une. J'ai préféré parce que je préfère qu'on ait envie de me voir. Donc, c'est vrai qu'entre une réponse réfrigérante et chic voilà Elisa, ben voilà. Donc, c'est sûr, parce que c'est ça les tests. On choisit un petit peu ce qui nous arrange. Hein, donc, vous pensez qu'on n'arrive pas à se connaître finalement parce qu'on truque les réponses? Mais comment peut-on croire qu'il est possible d'apprendre à se connaître avec un test de psychologie? Il y a 58% des Français qui estiment qu'il est indispensable de faire les tests pour bien se connaître. Qu'il est indispensable de se connaître bien. Mais comment voulez-vous que quelqu'un vous connaisse bien puisqu'il ne vous connaît pas? Il ne vous connaît ni d'Adam ni d'Ève, et il serait donc censé savoir si vous êtes, alors là, attention, fidèle, jalouse, enfin bon, ça on va voir après. Parce qu'il y a 4 choses, il faut leur reconnaître. On apprend 4 choses dans les têtes. Premièrement, ce qu'on sait déjà, ça nous fait une belle jambe. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'on est des gens gentils, qu'on est charismatique, non, ça je plaisante. Quand on est... Ensuite, ça nous apprend des choses qui ne vont pas nous plaire. Est-ce qu'il va vous quitter? Oui. Est-ce qu'il vous trompe? Oui. Donc là, c'est pas bon, ça. Des choses aussi dont on se fiche complètement. Êtes-vous une voisine modèle? Ça, on s'en fiche, hein, je crois que... Oh, c'est bon, il y a moins souvent êtes-vous une voisine modèle que êtes-vous une bombe sexuelle, quand même. Mais il y a êtes-vous une voisine modèle parce que... vous avez trouvé ça, les deux, hein, et bombe sexuelle et voisine modèle. Mais l'un ne va pas sans l'autre, peut-être, n'est-ce pas? Moi, la mienne, elle est ça comme me ça. rappelle une histoire de voisine que nous avait racontée Sonia. Vous vous souvenez de la voisine qui se déshabillait devant les fenêtres de votre mari? Elle est toujours en string. Absolument. Devant Roudoudou, vous imaginez? Raison. C'est une sportive. Non, mais parce que ça Elle a servi de modèle au test. Ça marche tellement ces tests qu'on en fait des recueils de tests. Alors le soir, les samedis, les filles, au lieu d'aller sortir ou de faire des dîners de nana, si on se faisait des tests, alors t'as envie de savoir quoi? T'es une allumeuse? Bon, alors qui se décrit aussi en êtes-vous chaude? Non, c'est vrai, montrez-le à la caméra. Dans un hebdomadaire féminin très très lu, êtes-vous chaude? Êtes-vous chaude? Et alors, Elisa? Et alors, oui, je suis chaude. Mais voilà pourquoi je transpire. Non, mais vous me faites dire des trucs. C'est pas moi, c'est le test. Hein. Non, mais oui, je suis chaude. Est-ce que vous êtes une allumeuse, alors attendez, j'ai voulu valider ce test en demandant à mon papa de le faire aussi. Bah, lui aussi, il est chaude. Il est très chaude, mon papa. Vous la rassurez sur ce temps. Quel père, quelle fille. Ça peut vous faire marrer, hein. Non, mais mon père... Tu rigoles, on serait pas permis. Non, mais mon père, c'est grotesque. Hein. Lui, c'est une banquise. Hein. Il n'est pas caliente. Hein. C'est pas vrai. Donc, c'est faux. Donc, ça veut dire que si mon papa, il n'est pas chaude ni allumeuse, je ne suis pas chaude non plus. Est-ce que ton père est une voisine modèle? Non, c'est une acariade. Un string, oui. Donc, on a aussi le vrai ou fausse pudique, ce qui veut dire vrai info ou fausse intitouche. Il faut quand même remettre les choses à leur place. Et alors? Mais non, mais je ne les ai pas tous faits, Evelyne. Parce que oui, le problème, c'est quoi la composition de ces tests? C'est toujours 3 solutions, A, B ou C. On est d'accord? Des fois, il y a D. Des fois, il y a D, mais vous me contrariez, Evelyne, quand vous dites ça, parce que je n'ai pas du tout pensé à la question D. Donc, on va s'arrêter au A, B ou C. Donc, A, on est nympho, B, on est pudique, ou C, ah ben, on est un peu des deux, alors ça veut dire qu'on va draguer, puis après non, après on va draguer, puis non. Donc, faut pas être au milieu. Donc, c'est pour ça que vient le problème de la triche. Oui, parce qu'on triche, ce que je disais tout à l'heure. À une croix près, on peut être une nympho. Alors, donc, moi, c'est vrai que j'ai fait un petit test. Alors, j'essaie de le retrouver parce que, voilà. À la question vraie ou fausse pudique, j'ai repéré une question. Une chose que vous n'arrivez pas à faire devant Jules. Alors, on nous met toujours un Jules. Hein. Je ne sais pas qui c'est celui-là, mais... c'est très magazine féminin, ça. Pour dire Roudoudou. Ah, voilà. D'accord. J'aime mieux Roudoudou, moi aussi. Donc, une chose que vous n'arrivez pas à faire devant Jules.
vous épiler, faire pipi. Non, c'est un vrai test. Mais c'est pas moi, c'est un vrai test, je vous promets. Rien, il vous connaît par cœur. Donc là, je m'interroge. Si déjà vous faites pipi et vous vous épilez devant Jules, qu'est-ce que ça veut dire? Rien, il vous connaît par cœur. Il reste quoi? Ça veut dire qu'il va aller voir la voisine, qui est une bonne voisine et une bombe sexuelle. Mais, alors moi, j'ai quand même coché rien, parce que c'était 3 points. Et 3 points, ça me permettait d'être dans la case des super nymphos. Et c'est quand même bien d'être super nympho, parce qu'ils disent « Bravo, c'est vachement bien. » Donc voilà. Donc, moi, ce que je voudrais que vous compreniez, c'est qu'on peut se demander qui sont derrière ces tests. Moi, j'ai des grands doutes. Je ne pense pas que ce soit un grand psychologue de l'université d'Harvard. Je ne pense pas non plus que ce soit un sociologue qui a fait une thèse sur le développement neuronal. Non, je pense que plutôt que ce sont des rédactrices de mode qui se réunissent ce samedi un petit peu bourrées et qui se disent « Oh, qu'est-ce qu'on va leur faire à ces crétines ?» Eh ben, en tout cas, qu'est-ce qu'on va leur faire? Amandine, elle aime ça, puisque c'est une fan des tests dans les magazines. Elle les fait tous. C'est d'ailleurs la première chose qu'elle fait en ouvrant un magazine féminin. Voici tout de suite Amandine. Amandine, elle aime ça, puisque c'est une fan des tests dans les magazines. Elle les fait tous. C'est d'ailleurs la première chose qu'elle fait en ouvrant un magazine féminin. Voici tout de suite Amandine. Je vois que vous êtes venue documenter, Amandine. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez 19 ans, vous êtes étudiante. Vous faites vraiment tous les tests? Oui, quasiment. Quel type de test? Personnalité, goût... les tests comme on a cité tout à l'heure, êtes-vous nymphomane, allumeuse? L'été, vous voulez savoir Bien si sûr. vous êtes chaude. Oui. Ah Vous oui, les je faites le aussi? fais, Pourquoi vous les faites? Moi, par contre, je trouve que ça permet de plus aiguiller sur Se connaître. comment on est. Vous faites tous les tests, vous suivez à la lettre ce qu'ils vous disent à la fin, ça vous conforte dans votre idée de votre personnalité. Est-ce qu'une fois, Est-ce qu'une fois, ça a influencé vos choix? Oui, une fois. Parce qu'en fait, si vous voulez, j'avais une relation qui ne fonctionnait pas très très bien. Et, avec un garçon? Avec Jules. Avec Jules. Je doutais fortement de ce qu'il m'apportait, s'il m'aimait ou quoi que ce soit. Et donc, j'ai fait un test pour savoir si votre Jules vous aimait vraiment. Et j'ai répondu honnêtement et pas ce qui m'arrangeait. Et j'ai pu... ils m'ont dit dans la conclusion que soit il fallait vraiment que je change ou que je lui dise qu'elle n'est pas, soit il fallait que je quitte. Mais moi, comme j'en avais marre, je l'ai quitté. Vous l'avez quitté? Bah oui. Non, alors, attends. Mais si. Elisa, oui. Non, là, vous évoquez quelque chose dont je n'ai pas parlé tout à l'heure. Vous savez quand même, quand vous avez le titre du test, vous connaissez déjà la réponse. Vous avez des amis. Vous aime-t-il vraiment? Ça veut des fois dire qu'effectivement, ils ne vous aiment pas à l'arrivée, non? Si vous êtes, par exemple, si vous êtes jalouse, vous avez des amis qui peuvent vous dire, franchement, tu pousses mémé quand même, là. Calme-toi, t'es trop jalouse, tu l'étouffes, ton gars. Vous n'avez pas besoin d'un test pour savoir ce que vous savez déjà ou ce que vos amis peuvent conseiller. Angelo, levez pas toujours le doigt, pauvre. Moi, je suis très scolaire. Donc, je lève le doigt, maîtresse. C'est un ancien enseignant. Oui, c'est pour ça, moi, je lève le doigt, je suis habitué. Mais je vais perdre cette habitude, c'est promis. Je reviens à ce que je disais, c'est-à-dire que je pense quand même que votre décision, elle était prise avant. Et que le test, pour le coup, vous a aidé à définir la décision que vous aviez déjà prise. Et ce n'est pas le test qui vous a fait prendre la décision, puisque vous nous avez dit « j'en avais déjà un peu marre ». C'est donc que vous aviez bien pris la mesure de la difficulté du couple dans lequel vous étiez, et vous avez dit « tiens, ce petit truc, ça vous a donné un petit courage supplémentaire, et en ça, c'est peut-être pas mal ». Allez, on va savoir ce qu'en pense le public. Ah, monsieur, bonjour. Bonjour, je suis contre. C'est un homme aussi, hein? Ouais, je suis totalement contre. Parce Pourquoi en fin de compte, l'objectif des tests pour un magazine, c'est... de faire le plus d'éditions possible, de vendre le maximum. Donc à partir du moment où vous avez une notion d'argent, il n'y a pas d'aspect humain qui rentre en ligne de compte. Donc ces tests, humainement, ne peuvent pas aider la personne. Ces tests sont là pour vendre les magazines. Mais très honnêtement, vous n'en faites jamais. Très honnêtement, vous ne faites jamais de tests dans les magazines masculins. Il y en a aussi des tests. J'en ai fait un il y a 24 ans. Lequel? Ah. 24 ans. Et depuis, vous n'en avez plus fait? Non, j'en ai plus fait. Bon, c'est pas votre choix alors, mais en tout cas, c'était le choix d'Elisa.
J'ai un petit test pour vous, si vous voulez. Chic. Composition personnelle. Allez. Savez-vous rire de vous-même? Oui. On va voir. Petit 1. Oui. Vous marchez dans une rue passante quand tout à coup votre jupe tombe. Oui. Ah, ça, c'est drôle. Vous lâchez un « oups là » en remontant votre vêtement et pouffant de rire, vous reprenez votre marche. Et j'enlève ma culotte. Rouge écarlate, vous partez vous réfugier dans une ruelle, histoire de vous faire oublier. Oui. Ou ni vu ni connu, en un tour de main, vous repartez toute gênée. Alors, est-ce que vous voulez la réponse vraie ou la réponse officielle? Vraie. La vraie réponse. Pas ce que vous auriez aimé faire, la vraie. Bah, je suis gênée. Donc vous repartez... ni Qu'est-ce vu, qu'il faudrait répondre, là, normalement? Parce que c'est ça. C'est laquelle Parce que c'est ça, oui. Quelle est la réponse? Est-ce qu'on est une super nana si on a du cran et qu'on dit « Ah, ma jupe est tombée » ou est-ce qu'au contraire, on est une super nana si on est super gêné parce que la jupe est tombée? C'est ça le gros problème des tests. On réagirait. Mhm. Pas, et pas Oui, de mais c'est répondre l'intitulé, si ça en vous fait. arrange. Le titre, c'est rire. Est-ce qu'on Ça- sait oui. rire de soi-même? Donc si on sait... Bah, c'est pas grave si on sait pas rire de soi-même. Il y en a. Non, ils mais ont je pas sais pas d'humour, si parce que je Ouais, perds enfin, ma c'est pas jupe. très rigolo de savoir qu'à la fin du test, on n'a pas beaucoup d'humour sur soi. Il vaut mieux avoir un petit peu... Oui, puis si je Ça perds ma dépend. jupe. Si on n'a pas d'autodérision, on n'est pas capable de quand il y a une mauvaise En situation. fait, vous êtes naze et c'est super, quoi. En fait, c'est un peu ça. Voilà, vous allez me laminer. Comme ça, ils le savent. Allez, merci Amandine. Voilà, c'était donc C'est pas mon choix. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.